Salut! Vous aviez très envie de savoir ce qu'on pouvait faire avec un tableau collaboratif dans une agence comptable. Voilà un screencast pour vous donner envie d'essayer. Alors, Trello, ce sont des membres qu'on invite, ce sont des listes qu'on intitule comme on veut. Nous, on a choisi affaires, en cours, faits, formulaire et idées nouvelles. Et puis à l'intérieur des listes, ce sont des cartes. Je vais prendre celle-là, elle est sympa. Des cartes dans lesquelles on peut assigner des tâches à des membres. Hop. On peut, par des étiquettes, donner la tonalité de l'urgence. Attention, je vais rejeter. Ou j'ai une question à poser. C'est un espace de description. Ce sont surtout, c'est la fonction la plus appréciée, les checklists des tâches qu'on a à faire. On a chacun nos listes. Ce sont des tâches qui reviennent régulièrement. Et ça permet de montrer l'avancement des travaux, de savoir ce qui manque pour la tâche suivante de la personne assignée. Et puis enfin, un espace activité où on peut dialoguer sans s'envoyer des mails dans tous les sens et se répondre pour faire évoluer le dossier. Pour les tâches récurrentes, on peut préformater un modèle de carte. On va prendre le mandat, par exemple. C'est un modèle, je vais créer une carte. Je vais mettre juste un commentaire pour pas inquiéter le gestionnaire. Dans cette carte, le gestionnaire va ouvrir le feu et il va nous envoyer un original, un duplicata, et il va cocher à chaque fois. Ou alors, il ne va pas cocher, et nous on cochera à sa place quand on réceptionnera le matériel. Quand je dis envoyer, ce sont des pièces justificatives dans la carte. Et puis on va peut-être s'apercevoir qu'il n'y a pas le zip. Et on va le décocher pour lui dire t'as oublié le zip. Et ensuite, le référent comptable va commencer son contrôle. Le contrôleur va mettre ses observations ici. Et il va dire, il manque un RIB, et puis mandat 26, le montant il est pas bon. Alors tout de suite, on va prévenir le gestionnaire par une étiquette, attention, il y a un risque de rejet. Et puis, t'as un truc à faire, grouille-toi. Ok. Une fois que le contrôleur a fini, il va pouvoir dire au comptable, c'est à toi. Avec le arrobase qui permet de faire signe aux autres. Et puis on peut abuser des émoticônes. Ensuite, le comptable il va donner son visa de la même façon et à la fin, on va avoir ce genre de dialogue. Les pièces sont ici et à la fin, on va carrément pouvoir même prendre la carte et la changer de colonne. Alors, l'intérêt de Trello, au final, j'en vois 5. D'abord, 0 email. Tous les échanges sont centralisés à un seul endroit et fini les chaînes de mails où 3 personnes se répondent à 3 endroits différents. 2. On élimine toutes les interactions de faible valeur ajoutée. Je t'ai apporté le BJ, oui, mais où est-ce que tu as mis le zip? 3. L'outil il est simple et facile à modeler, vous en êtes aperçu, et vous le modèlerez à votre organisation, comme vous le voudrez. 4. C'est collaboratif, tous peuvent proposer et tester des améliorations, et c'est ce qu'on voit, on se prend très vite au jeu. Je dirais presque rejeter dans ces conditions est presque sympathique. Et 5, on fait le process et la mise en œuvre en même temps. Et ça aussi, ça c'est capital pour moi. J'ai passé ma vie d'intendant à faire des process hyper complexes, raffinés, compliqués, que la moitié des gens lisaient et que le quart appliquaient. Là, ça se fait en même temps. On apprend à marcher en même temps, en marchant. Et du coup, c'est beaucoup plus collaboratif, je l'ai déjà dit. Du coup, les gens adhèrent. Voilà. Salut!